Nous sommes le mercredi 17 août 2016. Il est 9h30 et je vais bientôt partir pour aller à mon rendez-vous Pôle emploi. Rendez-vous qui va déterminer mon futur métier. Futur métier qui ne m'enchante pas du tout, dans tous les cas, vu que moi ce que je veux c'est être caméraman. Mais bon, j'ai rendez-vous à 10h30, mon sac est prêt, mon dossier est complet et j'ai toujours pas pris de petit déjeuner. J'ai faim, donc je vais prendre un petit déjeuner, mais je sais pas encore quoi. Nous sommes le lendemain. Je viens de me réveiller. Il est bientôt 11h du matin. Je vais mettre mes lunettes parce que je vois pas bien clair quand même. Finalement hier j'ai même pas fait un compte rendu de ce qui s'est passé à Pôle emploi. Mais comme vous êtes super mignon, eh ben je vais vous le faire maintenant. La conseillère Pôle emploi m'a demandé du coup ce que je voulais faire. À la base on était parti sur du community management, qui est pour elle dans la partie informatique. Du coup quand je lui ai dit que je voulais être secrétaire et plus community manager, elle a eu une réaction un peu comme ça. Ah ouais? Ah ça n'a rien à voir hein. Et au final elle a changé ma demande pour du secrétariat. J'avais fait un dossier complet de ce qu'elle m'avait demandé. C'est-à-dire 2 écoles, un CV, une lettre de motivation et des offres d'emploi qui prouvent que y a des demandes d'emploi dans ce secteur-là, puisque c'est une reconversion, et que c'est une reconversion suite au fait qu'il n'y a pas d'offre d'emploi dans mon domaine, c'est-à-dire caméraman ou audiovisuel en général. Toi, tu m'as fait chier toute la nuit à ouvrir l'armoire. Elle a appelé une des 2 écoles, elle a pris rendez-vous pour moi pour une pré-postulation. Parce qu'en fait, il faut d'abord postuler à cette inscription, passer un test, et après, si t'es pris, tu es considéré comme inscrit. Comme dans beaucoup d'écoles. Puis la deuxième, elle m'a un petit peu dit démerdez-vous. J'ai pas compris pourquoi elle a attendu 2 semaines entre notre ancien entretien et maintenant pour me dire aujourd'hui en fait démerdez-vous parce que c'est à vous de faire les démarches. Moi je veux bien les faire les démarches, mais dans ce cas là fallait me le dire avant plutôt que de me dire vous complétez votre dossier et puis on s'occupera de ça ensemble. On s'occupe de rien du tout ensemble en fait. Du coup hier j'ai passé ma journée à faire des démarches pour l'AFPA. L'une des écoles c'est l'AFPA. Je préférerais aller à l'AFPA, l'autre c'est quoi? C'est IFOCOP je crois. Et IFOCOP c'est bizarre, même quand elle a appelé la conseillère, elle a demandé oui c'est combien, est-ce qu'il y a un devis, tout ça. Et la nana elle a dit oui il y a un devis. Bah dans ce cas là c'est payant, c'est combien l'école? Ah mais je peux pas vous dire, je sais pas, vous le saurez le 13 lors du rendez-vous de pré-postulation, de présentation. C'est quoi l'adresse du rendez-vous? Ah, faut regarder sur le site, je sais pas, faut regarder sur le plan parce que c'est dur d'accès. Enfin, c'était trop bizarre. La secrétaire, je sais pas si c'était la secrétaire, la conseillère, la machin, la directrice, j'en sais rien, mais c'était pas clair. Hein. Et du coup, cette école, elle m'inspire pas. Du coup, je préférerais aller à l'AFPA. Mais déjà, de base, je préférais aller à l'AFPA quand même. Hein. Et comme je n'avais pas... En fait, la conseillère m'a demandé de trouver des informations sur les sites pour savoir si les stages étaient conventionnés ou non. Parce que si c'était pas des stages conventionnés, ça veut dire que Pôle emploi paierait et que du coup, à ce moment-là, Pôle emploi choisirait peut-être une 3e école que je n'ai pas sélectionnée si elle est moins chère, voire gratuite. C'est bien, au moins, elle est honnête, tu vois. Elle me dit, on n'a pas envie de te payer un truc, on n'a pas envie de te le payer. D'accord, d'accord. Du coup, comme c'était marqué nulle part, ou comme j'avais du mal à le comprendre sur le site de l'AFPA, j'ai directement téléphoné, et là, mais ça a été la révélation de ma vie. Une dame super gentille au téléphone, adorable, qui m'a super bien conseillé, qui m'a super bien expliqué, et quand elle m'a dit mais normalement vous voyez ça avec votre conseillère Pôle emploi, je lui ai expliqué, et je lui ai dit mais ma conseillère Pôle emploi, elle m'a un peu dit démerdez-vous en fait. Elle a un petit peu réagi comme ça. Ah oui d'accord, je vois, je comprends.
Du coup, elle m'a superbement bien expliqué les choses et en fait, pour la formation de assistante secrétaire, il y a 2 formules. Et je ne parle pas de la Formule 1 avec la voiture. Je suis drôle aujourd'hui. Nous avons la formule en centre sur 6 mois, qui commencerait en octobre, je crois, et qui comprendrait juste un seul mois de stage. Dans ce cas-là, il faut que je chope une entreprise et que je lui dise bah voilà, j'ai 1 mois de stage conventionné, j'ai besoin d'une entreprise pour faire mon stage, est-ce que vous voulez bien de moi? Ce qui est relativement facile à trouver. Deuxième formule, c'est un système d'alternance, c'est-à-dire que déjà c'est plus long, c'est sur 1 an. Il y a les mêmes heures de cours, mais en fait, au lieu d'être tout le temps en cours, je suis tout le temps en entreprise. Donc j'ai une entreprise qui signe un contrat avec moi pour me payer en tant que contrat de professionnalisation. C'est-à-dire que l'entreprise va et payer mes études et me rémunérer pour effectuer le travail que je fais chez elle. Parce que je suis sur une base d'1 mois, je suis 3 semaines en entreprise et 1 semaine en cours. Je trouve ça plus intéressant, même si les études sont plus longues, du fait que déjà t'as une vraie expérience professionnelle, t'as pas juste 1 mois, t'as vraiment 1 an dans une boîte. Et si t'as de la chance, tu peux peut-être trouver une boîte qui par la suite te prend en CDI, ce qui serait mon but quand même. Dans tous les cas, ça fait quand même dans mon CV 1 an en entreprise, donc 1 an d'expérience. Et quand je vois les offres de secrétaire assistante, en général, ils demandent au minimum 1 à 2 ans d'expérience. Certaines boîtes ne demandent aucune expérience, mais c'est vrai que dans la majorité des cas, ils demandent 1 à 2 ans d'expérience. Donc, je me dis que au moins, ça me fera 1 an d'expérience entre guillemets gratos pour mon CV, et que par la suite, j'aurai donc plus de portes ouvertes au niveau des entreprises qui recherchent une secrétaire. Du coup, je me suis basée sur l'alternance parce que je trouvais ça plus intéressant. Et j'ai cherché des entreprises qui seraient susceptibles de me prendre en contrat pro sur Paris. J'ai passé ma journée à envoyer des CV. Mais bon, je suis très douée pour ça. Et je dois avouer que c'était formidable parce que le jour même, j'ai reçu un appel téléphonique d'une entreprise qui me disait oui, on a reçu votre CV, votre profil nous intéresse. Alors déjà je suis tombée des nues. 3 ans que j'envoie des CV, 3 ans que j'ai pas de réponse ou que j'ai des réponses automatiques qui me disent ah si vous n'avez pas de réponse, ça veut dire qu'on veut pas de vous. Donc déjà le fait qu'on me dise votre profil nous intéresse, c'était juste hyper gratifiant. Je me suis sentie mais la reine des reines. Oh merci mon peuple, merci, merci. Mais au final, cette entreprise ne peut pas me prendre en alternance. Cette entreprise ne peut pas me prendre en alternance et peut juste me prendre en stage conventionné. J'ai gardé quand même la petite entreprise sous le bras, hein. J'ai gardé le numéro de téléphone parce que j'explique le principe de ma technique. Je pars pour le moment sur des études en alternance. Du coup, il me faut un contrat de professionnalisation et donc une entreprise qui est prête à m'engager sur une base d'1 an et à payer mes études. Dans ce cas-là, je ne dépendrai pas de Pôle emploi. Donc Pôle emploi ne gère absolument pas ma formation et ma reconversion. Mais la rentrée pour le contrat en alternance se fait le 8 septembre. Du coup, si d'ici le 8 septembre, je ne trouve malheureusement pas l'entreprise, je ne pourrai pas rentrer en alternance à l'AFPA en tant que secrétaire assistante. Du coup, je me rabattrai sur la deuxième possibilité, c'est-à-dire en centre, vu que la rentrée se fait en octobre. Et dans ce cas-là, je m'inscrirai directement sur le site de l'AFPA pour dire bah voilà, je veux passer les tests pour rentrer en études en centre. Et si je suis reçue, je reprends un rendez-vous avec ma conseillère Pôle emploi et c'est elle qui va s'occuper des démarches pour ensuite voilà, prendre contact avec l'entreprise et dire oh bah voilà, c'est Pôle emploi qui paye, blablabla, combien c'est, nanana, alors convention, machin, le stage, nanana, tout ça. Mais dans tous les cas, il faudra quand même à un moment que je trouve un stage d'1 mois en entreprise. Donc, dans tous les cas,
je suis gagnante et j'aurai ma reconversion professionnelle. La question qui se pose pour le moment, c'est savoir comment elle va se passer. Et ça, c'est le mystère. Regardons un petit peu les mails là ce matin. Est-ce que j'ai eu des réponses? Est-ce que j'ai eu des réponses? Ça serait chouette. Oh bah dis donc, j'ai des mails. Non. 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 Ah bah c'était que du caca. Ah bah je suis déçue. Je suis très très déçue. Eh bien tant pis, on va rechercher encore des entreprises et envoyer des CV. J'ai faim. Alors du coup je vais faire à manger. Et j'ai décidé de me faire du mal. Ouais, t'es sadomaso, tu veux faire du mal. Mais non, pas ce genre de douleur. Une douleur bien plus horrible encore. La douleur d'avoir un repas que je sais que je n'apprécierai pas. Mais je vais essayer de l'améliorer quand même, hein, pour essayer de profiter un peu du repas, quoi. Parce que sinon, ça va être dur. Ici, ici, ici et ici, j'ai toute ma vaisselle sale que j'ai pas faite en retard. Ça, c'est mes concombres polonais, mes cornichons que j'ai mis à décongeler et que je mange de temps en temps, mais en fait, en ce moment, je les mange pas trop, quoi. Donc ils attendent là, patiemment, que je les mange un jour. Je vais laver ma poêle. Franchement, il n'y a pas à dire. Avoir une poêle neuve, ça change une vie quand même. Même pour la laver, tu prends juste l'éponge, tu fais hop, et c'est bon. Je mens un petit peu quand même, hein. Faut passer quelques petits ronds supplémentaires. Surtout quand ça fait 2 jours que t'as fait qu'un steak et que t'as pas encore lavé ta poêle. Ça, c'est la technique que tu prends quand tu veux égoutter quelque chose sans l'essuyer avec un torchon, parce que tous tes torchons sont pleins de poils de chat. Ma vie est formidable. Huile de tournesol. Parce qu'avec un accent russe, tout paraît meilleur que ce que je vais m'apprêter à faire. C'est fou, hein, parce que quand je le vois comme ça, j'ai pas l'impression que c'est pas bon. Mais quand je me rappelle, la douleur devient plus grande à l'intérieur. Je vais essayer quand même de faire quelque chose de pas trop mal. Du coup, j'ai décidé de rajouter mon blanc de poulet congelé. Parce que j'ai quand même voulu retester et le mettre au frigo. Je suis vraiment têtue. Je vais essayer de couper des petits morceaux de mon poulet congelé. Ah, c'est pas si mal, mais c'est froid. Est-ce que c'est dangereux pour la santé de manger du poulet congelé comme ça, enfin du blanc de poulet congelé? Enfin, je veux dire, un poulet entier, tu le mets au congélo. Après, tu fais un poulet rôti. Bon, voilà, je sais que c'est pas dangereux. Ma grand-mère a toujours fait ça. Elle gardait des poulets des années dans son réfrigérateur, dans son congélo, pardon. Elle les sortait tout le temps à Noël. On n'est jamais mort. Mais je veux dire, je sais pas, ça c'est du blanc de poulet qui a été en usine, qui a été traité, blablabla, pesticides, OGM de poulet, clonage, tout ça. Bon, on verra bien au pire. Hein. Si je décède, je donne officiellement ma chaîne YouTube à Benoît. Benoît, je sais que ça te fait plaisir. Comme ça, tu pourras conserver à vie tous mes délires. C'est pas merveilleux? Benoît, que vous avez d'ailleurs déjà vu il y a fort longtemps dans le début de mes vlogs. On avait fait ensemble le Master Fraîcheur. Ah, encore une super recette que je ne peux plus faire parce que mon frigo est devenu un congélo. Bien, maintenant que ma poêle est chaude et qu'elle est bien trop huilée pour le contenu que je vais mettre dedans, eh bien nous allons mettre ces légumes pas du tout bons.
ainsi que mon petit poulet, qui va peut-être me tuer, qui sait. J'ai sorti plein d'épices et de sauces, et je vais essayer d'en badigeonner un max, pour que ça ait un petit peu de goût. Mais déjà, rien qu'à l'odeur, ça sent le poulet quand même, hein. On sent la viande. J'ai jamais fait cuire de tranches de poulet comme ça. Je sais même pas ce que ça va donner cuit. Si ça se trouve, je suis en train d'inventer la recette du siècle du pauvre. On va mettre du sel, du poivre, de l'estragon. Ah bah non, pas l'estragon. Il est neuf, ça serait dommage. De l'ail. De la ciboulette peut-être. Du cumin. Et du curry. Je crois que j'ai dit beaucoup trop de curry. J'ai presque l'impression d'être dans un restaurant indien. C'est merveilleux. J'ai profité que ça cuise, ou du moins que ça décongèle, pour faire un petit peu de ménage dans ma vaisselle crade. Allez, c'est parti! J'ai fini, et je crois en plus que c'est prêt. C'est super! Voilà! J'en ai mis la moitié à côté, mais c'est pas grave. On va mettre un petit peu de sauce à la viande. Voilà. Comme ça, on est sûr que ça aura du goût. Et on va rajouter quelques graines de tournesol. Qu'est-ce que je raconte? C'est des graines de sésame. Bon, vous avez compris. Et voilà! C'est parti pour la dégustation. J'avoue que ça sent super bon. Mais est-ce que ça l'est vraiment? Eh ben sincèrement, avec toutes les épices que j'ai mises, bah c'est bien meilleur. Enfin des légumes qui ont du goût. Un vrai régal. Et avec des produits déjà préparés à l'avance pour moi. Merci Picard. Tour de magie. Hop. Et voilà, c'est déjà tout prêt. C'est pas magnifique? Voilà ce